l'idée de ce film était juste dingue. Aujourd'hui, on doit parler de The Drama, qui raconte l'histoire de Emma et Charlie qui vivent leur vie, tout va bien, ils sont en couple, ils vivent une belle histoire d'amour, tout va bien. Et à une semaine du mariage, il va se passer quelque chose, une vérité concernant Emma va être révélée, et à une semaine du mariage, cette vérité révélée concernant Emma va venir tout chambouler dans le couple de Emma et de Charlie. The Drama est un film réalisé par Christopher Borgoli, avec comme tête d'affiche, comme duo du film et comme acteurs principaux Zendaya et Robert Pattinson. Et déjà, je dois dire que le duo marche très bien. Je trouve qu'en acting, les deux sont vraiment très 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 forts. Surtout Pattinson, parce que moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce film, c'est que le film est beaucoup filmé du point de vue de Robert Pattinson. Donc du point de vue du personnage de Charlie. Et ça, je trouvais que c'était vraiment bien. Alors Zendaya est très forte aussi, hein. Elle joue très très bien aussi, c'est juste qu'elle n'est pas dans le même registre au niveau du rôle. Et sur ce film, on retient plus Robert Pattinson, je trouve, parce que c'est lui qui a plus de moments où se montrer, ou de moments où vraiment montrer un jeu d'acting. Et Robert Pattinson tient le film à lui tout seul. Alors je sais que sur le film, c'est Zendaya qui est présentée comme actrice principale du film, mais c'est Pattinson qu'on voit beaucoup plus dans le film. Et pour moi, c'est lui l'acteur principal, et c'est lui qui tient le film, on va dire, et il est très 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 fort. J'ai bien aimé le fait que ce soit filmé du point de vue de Robert Pattinson, surtout au niveau des flashbacks, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks au début du film, et c'est surtout filmé du point de vue de Robert Pattinson, et ça j'ai trouvé ça vraiment bien. Ce que j'ai bien aimé au niveau de la réalisation et au niveau donc de Christopher Borgoli, c'est que dans ce film, il essaye de montrer les névroses des personnages. Et ce qui est bien, c'est que Christopher Borgoli, dans ce film, il fait ça sur chaque personnage. Il montre les névroses à un moment de Zendaya, à un autre, il montre les névroses de Robert Pattinson, puis il va montrer les névroses de même d'autres acteurs qui ont des rôles secondaires. Et c'est plutôt bien fait, je trouve. C'est plutôt bien réalisé, plutôt bien amené, et ça marche bien le fait qu'il montre les névroses des personnages. Moi, j'ai bien aimé. Encore une fois, j'ai vraiment bien aimé le côté réalisation sur le fait que Borgoli il montre les névroses des personnages, et il montre même aussi les névroses de l'Amérique. Les névroses de l'Amérique et les névroses de la société américaine, comment les gens qui vivent aux États-Unis ont ce truc d'être pris dans une société américaine, et comment ils ressentent les choses. Donc ils montrent vraiment les névroses des personnages par rapport à ça. On a même une scène où Pattinson il est dans un immeuble, et on va voir, il va être filmé, et derrière lui on va voir donc un Empire State Building, là, un grand immeuble qui va vraiment être montré comme plus grand que lui, et lui il va vraiment être montré en dessous, et c'est vraiment pour montrer les névroses des personnages, et c'est super bien fait. Donc ça, là-dessus il y a vraiment aucun souci, j'ai beaucoup aimé la réalisation sur ça. Par contre, je trouve qu'il y a quand même un défaut au niveau de la réalisation, c'est sur la subtilité du film, parce que le problème c'est que le film n'est pas subtil en termes de réalisation, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu soit prévisibles, soit pas très bien amenées en termes de rythme, ou c'est pas très subtil comme film, je trouve, au niveau de la réalisation, mais ça va, franchement, on passe vraiment un bon moment devant. Moi j'ai bien aimé le film, sincèrement. J'ai vraiment bien aimé le film, mais c'est vrai qu'en termes de réalisation, il y a des moments où c'est pas très subtil, et où tu te dis, bon, c'est un peu facile peut-être. Sinon, en termes de musique, d'acting, de montage, de narration, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien écrit, hyper bien amené. Moi, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, au niveau de l'acting, là où j'aime vraiment beaucoup l'acting, parce que déjà, encore une fois, Zendaya, Robert Pattinson joue extrêmement bien, surtout Pattinson encore une fois, mais là où j'aime beaucoup l'acting, c'est que Borgoli, il a fait un truc intéressant, c'est qu'il a donné, même aux acteurs, on va dire, secondaires, leur petite scène. Donc ça veut dire que chaque personnage, même des acteurs au second plan, secondaires dans le film, vont avoir leur petit moment où ils vont pouvoir s'exprimer, où ils vont pouvoir leur scène, où ils vont pouvoir avoir un sorte de moment où ils vont pouvoir montrer leur talent d'acting,
et c'est hyper bien. Chaque personnage a vraiment sa petite scène où il peut se montrer, où il peut avoir vraiment sa scène à lui. C'est très 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 bien pensé comme idée, ça j'aime beaucoup. Par contre j'ai quand même un point négatif sur le film, c'est que je trouve que le film n'ose pas assez, je trouve qu'il prend pas assez de risques, et c'est dommage sur un film comme ça, parce que quand je vois le ton du film, la thématique du film, les sujets qui sont abordés dans le film, je me dis mais le film pourrait tellement plus, il pourrait... Enfin, en fait c'est un film qui est timide par rapport à son genre, et par rapport à ce que le film veut être et ce que le film veut raconter. Et c'est vrai que quand je vois les thématiques du film, ce qui est abordé, et je vois le film en lui-même, il n'y a pas assez de prise de risque, il n'y a pas assez de moments où ça tente. Et le film est timide. Et ça, je trouve que c'est un point négatif. Alors ça va, le film est bien encore une fois, mais j'ai été déçu de ce côté-là, c'est vraiment le manque de prise de risque. Je me dis, mais sur un film comme ça, tu peux tellement en faire plus. Ça m'a frustré et j'ai trouvé ça dommage. C'est un film qui a beaucoup beaucoup d'humour et je trouve que l'humour dans ce film est bien utilisé, je trouve qu'il marche bien, il y a des moments où j'ai souri, j'ai rigolé, c'est un humour qui est bien utilisé, ils en font pas trop, ils le mettent au moment où il faut et c'est bien fait. Les scènes sont là vraiment pour, au moment où c'est fait, te faire sourire, te faire rire. L'humour est bien utilisé dans ce film, j'ai passé un bon moment sur ça, et des moments où là, j'ai souri, j'ai rigolé. Je trouvais ça plutôt marrant à certains moments, et c'est quand même, on va dire, bien d'avoir un film comme ça, parce qu'en fait c'est un film, je sais pas trop comment je pourrais catégoriser ce film, je dirais que c'est un film, c'est une comédie romantique, un peu cringe, qui essaye de montrer les névroses de la société américaine. Et je peux pas trop le catégoriser, je dirais ouais, comédie romantique un peu cringe, mais c'est bien fait. En fait, c'est cringe, mais dans un sens où tu as un malaise, mais un malaise qui des fois te ferait avoir peut-être un petit rire un peu nerveux ou quoi, et c'est bien fait, je trouve. Et ce que je trouve assez marrant dans le film, j'y reviendrai dans la partie spoiler, je vais faire une partie spoiler, c'est que en fait on a tous les personnages autour de Zendaya, que ce soit Robert Pattinson ou que ce soit les autres acteurs qui ont un rôle secondaire, ils ont tous fait des choses bien pires que Zendaya. Ils ont tous fait des choses vraiment plus graves que Zendaya. Et pourtant, c'est Zendaya qui est accusée, c'est Zendaya qui est pointée du doigt, c'est elle qu'on essaye de faire culpabiliser, alors que elle, dans un sens, elle n'a rien fait, comparé aux autres. Bon, je vais y revenir dans la partie spoiler, mais j'ai trouvé ça hallucinant. Et c'est là où Borgoli est très fort, et je me suis dit, ok, en termes de réalisation, c'est plutôt bien fait, c'est que presque on arrive tellement les personnages en fond sur Zendaya, tellement ils sont en mode comment t'as pu faire ça alors que elle n'a littéralement rien fait comparé aux autres, bah qu'au bout d'un moment toi-même tu te poses la question euh, de est-ce que Zendaya on peut la pardonner ou pas, et c'est bien fait je trouve en termes de réalisation, toi-même tu te poses des questions, toi-même t'as des doutes, c'est bien fait. Sinon le rythme du film est vraiment très 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 bien, 1h40 c'est parfait, ça passe nickel, on s'ennuie jamais, il y a toujours des petits trucs. Encore une fois, le manque de prise de risque m'a vraiment déçu, mais ça va. Entre guillemets, c'est bien dans un sens que le film fasse qu'1h40, parce qu'au moins c'est bien rythmé, et on a quand même le temps d'exposer les choses, donc ça c'est bien fait je trouve. Donc pour, donc pour conclure, j'ai trouvé ce film vraiment vraiment bien, j'ai passé un bon moment devant, je trouve que c'était vraiment bien, mais j'ai été déçu par le manque de prise de risque. J'ai été déçu par le manque d'originalité et le fait que voilà ça ose pas assez, ça tente pas assez, ce soit assez timide par rapport au film que c'est et par rapport aux thématiques abordées, à ce que le film veut être. Et bon, ça c'est dommage. Sinon le film était vraiment bien en termes d'acting, c'est génial, surtout Robert Pattinson, mais Zendaya joue très bien aussi. C'est juste que voilà, elle a un rôle où elle se montre peut-être un peu moins. Elle a un rôle bien différent. Même les acteurs secondaires jouent très bien, ils ont tous un petit moment où ils peuvent s'exprimer. En termes de montage, c'est bien fait. Le scénario, bon, il est peut-être un peu basique, mais franchement, ça passe. Et ouais, c'est un peu comme une rom-com,
un peu délirante, un peu cringe, mais à la fois un petit peu drôle, un petit peu touchante, à la fois touchante et à la fois bizarre. C'était bien, sincèrement. Moi j'ai passé un moment devant, j'ai vraiment bien aimé, mais c'est vraiment sur le manque d'originalité et le manque de prise de risque où je me suis dit, vu le film, ce qu'il veut être, tente plus. Mets plus de choses en place. Quitte à ce que tu rajoutes peut-être 5, 10, voire même 15 minutes au film, tente, mets des choses. C'est assez timide, mais moi j'ai bien aimé pour conclure. Maintenant, je préviens, je vais passer dans une partie spoiler. Ok, 3, 2, 1, c'est parti, on est dans une partie spoiler, attention. Donc, moi, ce qui m'a vraiment fait délirer dans le film, c'est que il y a le personnage de Emma qui vraiment n'a pour le coup rien fait par rapport à la fusillade. Alors oui, elle a pensé à le faire, oui, elle a eu l'idée, elle s'est entraînée avec le fusil, etc. Mais elle ne l'a pas fait. Par contre, à la table où ils discutent et où le secret est révélé, tous les autres qui sont autour d'elle ont fait des choses bien pires. Ils ont tous fait du harcèlement. Pattinson, il a fait du cyberharcèlement. Il y a l'autre là, elle a enfermé un gamin qui était attardé, enfin qui avait une lenteur au niveau du cerveau. Elle l'a enfermé. Tous ils ont fait du harcèlement. Tous ils ont fait du harcèlement, du cyberharcèlement. Ils ont fait des trucs bien pires que Zendaya. Et Zendaya qui elle n'a pas commis l'acte, mais qui a juste pensé à le faire, tout le monde lui tombe dessus. Et ça je trouve ça délirant. Ce que j'ai bien aimé sur le personnage de Charlie, c'est que comme ce secret est révélé au niveau de Zendaya, il sait plus où se mettre, il sait plus quoi faire, il sait plus où il en est, il sait pas s'il doit la pardonner, s'il doit pas la pardonner, il la voit différemment. À un moment donné, il la revoit même dans un flashback où il la voit elle petite et enfin quand elle a l'âge où elle va faire la fusillade quoi, et il se voit avec elle parce qu'il veut la protéger, mais en même temps il y a comme un sorte de truc un peu pédophile ou c'est assez bizarre parce qu'en fait il y a un peu pédophile, mais assez mignon parce que en fait c'est assez bizarre à expliquer, mais dans le sens où il veut être avec elle pour être empathique envers elle et essayer de l'aider. Le problème c'est que comme c'est censé être son amour, euh, il se voit avec elle quand elle a 15 ans, et c'est assez bizarre en fait sur ce point de vue-là. Donc il y a en même temps un truc un peu pédophile qui est assez étrange. En fait, ce qui est assez fort avec le personnage de Charlie, c'est que ils veulent le montrer presque comme le coupable. Et c'est ça que j'aime bien au niveau de la réalisation par rapport au personnage de Charlie, c'est que lui, à force de que tout le monde en mette plein la gueule à Zendaya et est en train de dire oui mais regarde ce que t'as fait, l'autre elle dit ma cousine elle est en fauteuil roulant à cause de toi, alors que elle n'y est pour rien, c'est pas elle qui a fait la fusillade, etc. Et ben en fait le personnage de Charlie à la fin ne sait tellement plus quoi faire, est tellement perdu que c'est lui qui commet des erreurs au final, avec justement le moment où il trompe. Alors il n'y a pas pénétration ni rien, mais il embrasse quand même, et elle, enfin le dame avec qui il voulait tromper Zendaya, elle aussi elle voulait y aller. Bon, assez marrant dans le film d'ailleurs. Et le truc c'est que, voilà, lui, il est là en mode, à chaque fois qu'il voit Zendaya arriver vers lui, à chaque fois qu'il voit le personnage d'Emma arriver vers lui, il la revoit, mais avec une arme, presque en mode terrifiante, il a peur d'elle, est-ce qu'il se pose la question de est-ce qu'il va rester avec elle pour le mariage, etc. Alors qu'en fait, au final, c'est lui qui est coupable de certains actes horribles, comme la tromperie, comme et c'est, au final, c'est lui, entre guillemets, qu'on veut faire passer pour le coupable, pardon, alors que c'est Zendaya qui pointe le doigt depuis le début du film. Et ça, c'est dingue. Donc ce film, c'est un manque d'empathie constant envers les personnages, et c'est plutôt bien fait, mais en fait, c'est juste ouais, un manque d'empathie. Parce que Zendaya, elle n'a littéralement rien fait. Mais tout le monde lui tombe dessus parce que c'est quelque chose qu'elle a failli commettre. Et tout le monde a fait des choses pires. Pattinson, le mec de l'autre qui a sa cousine,
en fauteuil roulant à cause d'une fusillade, etc. Elle a failli commettre la fusillade, Zendaya, mais ne l'a pas fait. Et tout le monde la regarde comme une criminelle et comme si elle avait commis l'acte. Donc c'est un film qui a un gros manque d'empathie envers les personnages, et c'est ce que le film veut nous montrer constamment, c'est juste un manque d'empathie en fait. Sinon maintenant, pour vraiment conclure, le film est satisfaisant. Le film est plutôt bien, plutôt satisfaisant, surtout avec la scène du mariage à la fin que moi j'ai trouvé assez fun, assez drôle. C'était assez marrant. Le personnage de Pattinson qui s'en prend plein la gueule. Et ça montre encore une fois toutes les névroses des personnages, névroses de la société américaine. C'est hyper bien fait en termes de. Enfin, sur ça, en termes de montage, c'est bien fait. Tous les moments des flashbacks, c'est bien fait. C'est un film que j'ai trouvé assez fun, assez délirant. Non, c'était bien, vraiment c'était bien. Alors, encore une fois, si vraiment il y a un point négatif, c'est le manque d'originalité, le manque de prise de risque. Sur ça, j'ai été déçu, ça, il n'y a pas à dire. Mais sinon, c'était un bon film. Si je devais donner une note, je dirais 4 sur 5. Parce que c'est vraiment bien. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment devant. En plus, j'ai été. Alors, par contre, je le dis, déjà, c'est un film à aller voir en salle. Déjà, ça, c'est clair et certain que c'est un film à aller voir en salle. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ce genre de film, on le regarde à la maison, on passe peut-être un bon moment devant, mais je veux dire, une fois qu'on l'a vu, c'est fini quoi. À la maison, une fois qu'on l'a vu, on s'en rappelle pas forcément, voilà, on le met vite fait, on se dit ok, c'est sympa, et on passe à autre chose. En salle, l'expérience en salle est 100 fois meilleure. Pour moi, c'est un film de cinéma, c'est un film de salle, parce que le cinéma, c'est quand même une expérience, et pour moi, ça, c'est ce genre de film, il faut le voir en salle. Et autre point sur lequel je voulais revenir, j'ai été voir le film en VO. Je vous en supplie, allez voir ce film en VO. Parce que moi j'avais vu la bande-annonce en VF. La VF est dégueulasse, surtout celle de Pattinson, encore celle de Zendaya ça va, mais la VF était dégueulasse sur les réactions de ça. Et par rapport à ce qui se passe dans le film, je vous en supplie, si vous avez la possibilité, si jamais vous voulez aller voir le film, allez le voir en VO. Parce que sincèrement, la VO était exceptionnelle. Et le fait de le regarder en VO, ça fait ressentir beaucoup plus de choses, sincèrement. Donc, et le voir en salle aussi. Donc le fait de le voir en VO et le fait de le voir en salle, ça fait être beaucoup plus dans le film et ça fait ressentir beaucoup plus de choses par rapport au film. Et c'était génial, sincèrement. Parce qu'en fait, au final, le film, ce qu'il veut raconter et ce qu'il veut critiquer, c'est vraiment le manque d'empathie envers les personnages et le manque d'empathie de l'être humain. Donc en fait, c'est un film qui critique l'être humain, j'ai l'impression. C'est un film qui critique l'être humain. Et pour ce qui est de la fin, bah, elle est touchante, en fait. La fin, elle est touchante. Elle est... Parce qu'en fait, la fin, elle te fait te poser à toi, le spectateur, la question de si j'étais à la place de Charlie, donc de Robert Pattinson, est-ce que je pardonnerais le personnage de Emma, interprété par Zendaya, ou pas? C'est ça la vraie question. Le film, en fait, vient à poser une question au spectateur, où le spectateur doit être dans une optique où il doit se dire ok, si moi je me mets à la place de Charlie dans le film, est-ce que le personnage de Emma, par rapport à ce qu'elle a failli faire mais n'a pas fait, encore une fois, est-ce que je lui pardonne ou est-ce que je lui pardonne pas? Comment je réagis moi si je suis à la place du mec? Et franchement, c'était bien par rapport à ça. Et la fin, c'est une belle fin. C'est pour ça que je disais que c'était un peu un film un peu romantique, parce que la fin te fait penser un peu à un film de Saint-Valentin. Et la fin était touchante, la fin était sympa. J'ai passé un moment devant. Donc, si vous l'avez vu, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je trouve ça vraiment bien, à part vraiment voilà, encore une fois, le manque de prise de risque. Et bon, je suis un peu déçu, un peu frustré, mais ça va. C'était quand même un bon film dans l'ensemble. Donc si vous l'avez vu, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis dessus, parce que je suis assez mitigé sur le film encore une fois. Et nous on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. Salut à tous, c'était Cinémaverse. Salut.